Bonjour les amis, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé mentale, nous sommes le 10 octobre. La santé mentale, c'est une définition qui a été donnée par l'OMS. Cette année, la priorité pour la santé mentale est donnée dans les pays où il y a une notion de guerre. Ça c'est très important, mais cette notion de santé mentale, il est important qu'on l'ait aussi chez nous, même si nous ne sommes pas en guerre. La santé mentale fait partie des priorités pour vous. Alors, vous êtes les seuls à pouvoir bien prendre soin de votre santé mentale. Vous êtes les premiers responsables et nous sommes tous les premiers responsables de notre santé mentale. Notre santé mentale, comment elle peut fluctuer, comment on peut tomber, par exemple, je vais vous donner des exemples, quand on n'a plus la santé mentale, par exemple, on dit, j'ai plus le goût à vivre, j'ai plus le goût de vivre, j'ai plus envie d'aller travailler, euh, sans être fainéant, hein, des gens très courageux, etc., qui ont toujours aimé leur travail, quand ils sont dans un burn-out, ils n'arrivent plus à mettre un pas devant l'autre, et c'est pas un scénario qui joue, et ils sont cloués au fond de leur canapé, ils peuvent pas se mettre en route pour aller au travail et ils font un vrai burn-out. Alors, la première chose dans cette santé mentale, c'est qu'il faut faire fi de toutes les personnes qui vont détruire, des torpilleurs. Moi, je les appelle ils sont, en 3 mots, ils sont en train de tirer des mitraillettes et achever les personnes. Ils sont encore plus dangereux que les pays en guerre parfois, parce que ce que je veux dire, c'est qu'autour de nous, dans notre environnement, autour de nous, des proches, etc. Moi, pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a un proche que j'ai contacté parce que j'avais besoin d'une aide sur un sujet. C'est pas du tout un coach en neurosciences, ne vous inquiétez pas, mais c'est sur un autre sujet agricole. Et qui a dit moi je sais bien comment ça va, comment ça finit quand les gens ils vont pas bien. Moi j'ai fait un burn-out, en 15 jours j'étais relevée, et ou en un week-end, je sais plus ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, j'ai ouvert grand les yeux et les oreilles, je me suis dit, toi mon coco, t'es un torpilleur, tu passes partout, tu passes voir des gens, tu es commercial, tu vois des personnes, tu es au contact humain. Il faut rester dans un bureau. Pour moi, il faut qu'il reste dans un bureau. Ça, c'est quelqu'un qui va torpiller les gens. Parce qu'avec des discours comme ça, ils démontent les personnes qui vont pas bien. Les personnes qui vont pas bien, ils vont rien dire. Ils vont pas réagir quand ils auront reçu des torpilles comme ça, des fléchettes, mais c'est plus des fléchettes, parce que là, c'est des flèches mortelles. Quand une personne est en burn-out, un vrai burn-out, une grosse dépression, un stress post-traumatique, la personne, elle fait pas semblant. La personne, elle peut pas se secouer pour y aller. Elle va pas bien mentalement, elle va pas bien. Alors son corps, physiquement, tout va bien. Ça peut être la plus jolie fille, etc. J'ai accompagné une jeune qui m'a beaucoup marquée. Une belle, mais franchement, une très très belle jeune fille, dynamique, tout, rayonnante, qui avait été torpillée par des membres de l'enseignement dans une institution dans laquelle elle était, une prestigieuse institution des Hauts-de-France, privée des Hauts-de-France. Une jeune fille brillante qui fonce pour des études à bac+8, je crois, elle veut faire un doctorat. Elle a un objectif très clair, et un membre de l'administration a passé une année scolaire à essayer de la torpiller. On a passé notre temps avec moi, ses médecins, etc., à pouvoir la protéger d'une personne aussi toxique, une personne qui était jalouse, qui était forcément dans son entourage de l'enseignement, et elle ne pouvait pas quitter son année comme ça. Toutes ces personnes qui sont odieuses, qui sont des torpilleurs de la santé mentale, on doit s'en prémunir. Et comment on s'en prémunit? On fait attention à qui on fait entrer dans notre entourage quand c'est possible. Et aussi sur notre lieu de travail, à savoir qui on va garder dans notre lieu de travail autour de soi, qui on va couper très vite les dialogues et les relations. Parce que justement, notre santé mentale, c'est notre bien le plus précieux. Et on doit en faire vraiment très très attention. Aujourd'hui, c'est cette journée mondiale de la santé mentale, et c'est en Syrie et en Afghanistan où la moitié de la population souffre de dépression, d'anxiété et de stress post-traumatique selon l'ONG Human Rights Watch. Bon, je parle pas très bien anglais, vous m'avez compris. Ça, c'est le collectif Santé en danger qui en parle, et très bon son poste au collectif Santé en danger.
Et il y a une victime d'un attentat afghan qui témoigne. Personne ne m'a demandé comment je me sentais dans ma tête. Ils n'ont soigné que mon corps. Donc, vous voyez, là aussi, c'est important. Quand les personnes sont souffrantes, en France, on a de la chance, on a des bons soutiens psychologiques dans certains services. Il faut accepter d'aller les rencontrer. Psychologues, psychiatres, médecins accompagnateurs, infirmiers, psy dans les centres médico-psychologiques ou coach en santé mentale, en développement personnel. Tous ces professionnels sont là pour vous accompagner, pour pouvoir et mettre les bons mots sur vos ressentis et travailler avec vous. Parce que justement, au niveau de votre entourage, et vous allez le comprendre quand je vais l'expliquer, on a 3 gros torpilleurs de la santé mentale. 3 gros torpilleurs, en dehors des guerres, des attentats, etc. Bien sûr, nous, on est en France quand même, mais un des très gros torpilleurs, vous le savez, on le voit dans tous les magazines féminins, je lis pas la presse masculine, mais tous les magazines féminins, c'est le pervers narcissique, manipulateur pervers narcissique. 3% de la population, manipulateur pervers narcissique. Et ils font des dégâts de fou. Il y a autant de pervers manipulateurs narcissiques hommes que de perverses narcissiques manipulatrices femmes. Donc voilà, ça, ils font des gros dégâts. Mais ils ne sont pas les seuls. Et oui, deuxième profil, ce sont les gens qui vous font ressentir de la pitié. Ils vous mettent dans la pitié. Oh, ma pauvre fille. Oh, tu t'en sortiras jamais. Oh, on en a déjà vu des gens comme toi. Bah ouais, bah, t'es bon pour l'asile, t'es bon pour les fous, t'es bon pour Saint-Venant. Parce que nous, dans le secteur, c'est Saint-Venant. T'es bon pour Saint-Venant. Voilà, ça, c'est des gens qui vous mettent dans la pitié. Oh, bah, avec ton métier dégradant, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, bah, vous êtes toujours, voilà. Il y a eu ce cas-là, hein, quand les soignants travaillaient énormément. On les a applaudis à un moment, mais à un moment, il ne faut pas oublier que tous les soignants, quand ils rentraient des hôpitaux pendant la période Covid, ils étaient dénigrés, etc. Et on les maltraitait. Quand ils rentraient, de peur, les autres personnes avaient peur d'attraper le Covid. Ils étaient des pestiférés. Il ne faut pas oublier tous les soignants ont subi ça. Et d'autres personnes. Hein. Ensuite, le troisième profil, et là, vous allez retrouver les gens qui prennent la parole à la télé. Le troisième profil qui va torpiller votre santé mentale, c'est les gens qui vous mettent dans la peur. Dans la peur, alors vous l'avez reconnu, notre gouvernement nous met bien dans la peur. Tous les personnes qui vous mettent et qui vous plongent dans les très grandes peurs, ce sont des torpilleurs de santé mentale. Pourquoi vous n'arrivez plus à dormir? Et ça, c'est un phénomène au niveau de votre cerveau, au niveau de votre cervelet. Quand le cervelet est activé par la peur, eh bien lui, il est en hypervigilance. Et quand, imaginez-vous votre cerveau, le cerveau reptilien qui est là au niveau du cervelet, lui, il a des réactions de survie. C'est pour sa survie. Alors, c'est comme si vous étiez une gazelle en pleine forêt et que vous risquez l'attaque des lions et qu'il y a des lions en parage. Donc, vous voulez vous endormir, mais vous vous réveillez tout le temps au moindre bruit dans la savane parce que le lion va vous manger. Et si vous restez endormi ou assoupi profondément, bien sûr, vous risquez pour votre vie. Le cervelet, là, lui, il est là que pour vous garder en vie. C'est sa fonction. Donc, quand il est activé par la peur, eh bien, la nuit, vous ne pouvez plus dormir. Parce que au moindre bruit, etc., vous allez vous réveiller sans arrêt, parce que vous êtes dans la peur. Et lui, il a besoin de rester actif tout le temps pour vous garder en vie. Je le répète souvent dans toutes mes formations et mes accompagnements, votre cerveau, il n'est pas là pour vous rendre heureux, il est là pour vous garder en vie. Et la santé mentale passe par là pour diminuer la peur, l'angoisse et l'anxiété, pour avoir plus d'affirmation de soi, de la confiance en soi, comprendre les douleurs chroniques, comprendre notre fonctionnement pour être bien alerte et pour pouvoir garder votre santé mentale. Alors moi, j'œuvre au quotidien au niveau de la santé mentale parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui a beaucoup touché ma famille. Cette santé mentale qui a fait défaut à certains moments. Moi, j'ai connu un burn-out et un deuxième même burn-out, à être en contact avec des personnes très toxiques, même au niveau d'institutions, très très belles institutions. Des personnes qui avaient aucun scrupule pour écraser d'autres personnes volontairement. Ensuite, cette santé mentale, c'est votre bien le plus précieux et vous êtes la personne qui peut en prendre soin
Comment j'œuvre au quotidien? Déjà en prenant le temps de m'adresser sur les réseaux sociaux pour pouvoir transmettre ces informations sur la santé mentale. Après, la deuxième chose que je m'engage à faire, c'est des masterclass régulières pour pouvoir informer sur comment reconnaître et surmonter l'épuisement personnel. La troisième chose que je m'engage à faire, c'est aussi de faire des vidéos, parfois courtes, parfois un peu plus longues, pour pouvoir donner de l'information sur la santé mentale, et gratuite, hein, bien sûr, totalement gratuite, pour que vous puissiez avoir ce qu'il vous faut dans la vraie vie, des vraies personnes, et qui sont passées par des difficultés, et comment on remonte, comment on en sort, comment on avance. Et ensuite, mon métier au quotidien, c'est que j'accompagne les personnes à garder une santé mentale de fer pour être des gagnants avec le programme Soignant Gagnant. Pour des personnes qui, par exemple, ont connu des grosses ruptures, des divorces difficiles, des ruptures au travail, des harcèlements au travail, mais aussi du harcèlement scolaire. Comme je vous en ai parlé au début de cette vidéo pour une jeune fille brillante, qui va pour son doctorat, je l'embrasse. Et voilà. Après, des humiliations du fait de l'institution française, certaines grandes institutions qui sont très maltraitantes, qui ont la négligence, qui mettent un point d'honneur à détruire les personnes. Pour les détruire, on les détruit par la peur et par la manipulation, où on les fait rentrer dans un combat et on les empêche de s'en sortir. Par exemple, un exemple parfait, le parfait petit bouquin pour mettre un de vos collaborateurs en burn-out, c'est la mise au placard. Alors là, les mises au placard, vous inquiétez pas, hein, ça c'est fréquent à partir de 40-45 ans. On a des vagues de mise au placard, comme ça on se sépare des collaborateurs qui ont des salaires les plus hauts. Et c'est une pratique courante. Personne ne dénonce ça, pratiquement personne. Moi, j'ose dénoncer ça parce que c'est pas normal. On doit prendre soin de l'humain, c'est la chose la plus précieuse. Alors, je suis animée dans mon discours aujourd'hui, en cette journée du 10 octobre et de la journée mondiale de la santé mentale. J'organise le 27 octobre, d'ailleurs, une masterclass sur comment reconnaître et surmonter l'épuisement personnel avant de faire un burn-out ou avant de retomber en burn-out. Ça, c'est très important. C'est totalement gratuit. Vous verrez les liens un peu partout pour vous inscrire. Venez comme vous êtes, comme on dit sur une célèbre enseigne. Venez comme vous êtes, vous inquiétez pas. J'explique ce que c'est, comment on remonte, comment on peut remonter très vite pour pas rester dans son creux de l'ornière, tout en bas, en train de creuser, mais bien remonter pour diriger sa vie et faire ce qu'on a besoin. Alors, surtout en cette période, alors on parle de crise, mais on peut en parler très précisément. En cette période qui est difficile, il est important de remonter très vite la pente, parce que les chefs d'entreprise, ils ont besoin de remonter très vite la pente, parce que sinon, c'est une perte financière. Ils sont plus présents sur le marché pour vendre leurs produits, pour prospecter auprès des équipes. Leurs équipes baissent les bras. Ils ont moins d'énergie pour pouvoir mettre tout en œuvre pour travailler de façon efficace, mais aussi dans la bienveillance, dans le sourire, dans la joie, la bonne humeur. Et il est important de remonter très vite et donc d'accompagner les personnes à remonter très vite pour que les équipes, elles gardent un état d'esprit. Alors nous, on appelle ça un mindset, mais un mindset de vainqueur, de gagnant, etc. pour qu'il y ait toujours une bonne énergie dans l'entreprise. Ça, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, alors qu'ils l'ont bien compris. Et d'ailleurs, je vois Valère qui passe et je lui fais un coucou sur cette vidéo. Valère d'Alsace, je te fais un coucou. C'est très important pour tous les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, de garder un mindset de gagnant pour pouvoir transmettre toujours cette énergie aux équipes. Quand on voit des entreprises qui s'effondrent, quand ils n'arrivent plus à recruter, quand c'est pas simplement une manque de personnel ou des gens fainéants, parce qu'il n'y a pas que des fainéants sur Terre, hein, ne vous inquiétez pas, en France, on n'a pas que des fainéants. Moi, j'entends ce discours, j'étais hier à la boucherie dans un secteur dans les Hauts-de-France, j'avais besoin de faire de la raclette parce que c'est bon la raclette. Eh bien, je t'ai cherché ma charcuterie pour la raclette et j'entends ce discours, oui, mais maintenant, il n'y a plus personne qui veut travailler. C'est bien bizarre. Moi, je connais plein de gens qui ont la niaque et qui vont travailler. Les gens que j'accompagne et qui ont remonté la pente, ils ont tous la niaque. Il n'y en a aucun qui m'a dit, je veux rester en burn-out parce que je ne veux pas travailler. Aucun.
Ils ont tous cherché des moyens pour pouvoir sortir et remonter la pente. Alors ça, c'est important. Et donc, à chaque fois qu'un chef d'entreprise travaille sur son état d'esprit, c'est une réussite pour son entreprise et pour avancer, pour bien recruter, pour bien sélectionner et aussi pour garder une entreprise et des employés qui auront la niaque de tout donner pour lui. C'est ça qui fait la réussite. J'ai aussi à vous transmettre quelque chose qui était important. Hier, je suis allée à l'avant-première de Simone, Le Voyage du siècle. C'est un très très beau film. C'était à Saint-Omer, au ciné à Saint-Omer, qu'ils l'ont proposé en avant-première hier après-midi. Magnifique film, émouvant. C'est l'histoire de Simone Veil. Et j'ai noté, alors parce que moi je suis assez insupportable quand je vais au cinéma, j'ai mon cahier de notes. Alors je prends des notes. Et ouais, je prends des notes dans le noir. Donc en fait mes notes elles sont écrites n'importe comment. Enfin, vous voyez pas là, mais en billet, elles sont écrites dans tous les sens. Voilà. Regardez, au plein milieu, n'importe comment, parce que je suis dans le noir. Et j'ai noté une citation, enfin, ce que disait Simone Veil lors d'un discours en 1992. Elle a parlé de la guerre en 39-45 et elle a dit la seule priorité, c'était d'arrêter la guerre alors qu'on ne s'est pas occupé des prisonniers qui vivaient les exterminations. Et elle a fait son discours là-dessus en disant que l'espoir, bien sûr, c'était l'Europe et tous les peuples qui la composent pour réunifier tout ça. Et elle a dit, il faut arrêter. Il faut arrêter de ne pas prendre soin des gens et de ne veiller qu'à question d'argent, question de terrain, etc. Mais on ne prend plus soin des personnes qui y sont à l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'on voit encore à nouveau aujourd'hui. Et malheureusement, là, elle parlait de ça en 92 dans son discours. C'était des faits pour 39-45 et nous sommes aujourd'hui 1939-45, dans un autre siècle. Aujourd'hui, on est en 2022, on est le 10 octobre et la journée de la santé mentale et encore, on peut recopier le même discours de Simone Veil pour dire que, en fait, oui, il y a des personnes qui sont à l'écart, qui n'ont pas le droit accès facilement à la santé mentale, mais en plus, il y a des torpilleurs. Alors, je dis, ils ont des kalachnikovs. Alors, plus on sera nombreux, solidaires, à connaître ces personnes qui portent des kalachnikovs pour exterminer leurs collègues, et en plus, ils le font de gaieté de cœur, quand ils sont contents de placer leur ah oui, moi un burn-out jamais j'en ferai, je suis trop courageux pour ça. Ils sont, si tu veux sortir moi je suis sortie d'un burn-out en 15 jours ou en une semaine. La personne qui vous dit ça, c'est un mytho. C'est vraiment une mytho ou un mytho. On ne sort pas d'un vrai burn-out en 15  une ou en une semaine ou en un week-end en ayant dormi sur son canapé. Non, on a fait un coup de calgon. D'ailleurs, on n'a pas fait une dépression en faisant une boîte de Kleenex en pleurant sur son canapé. Ça ne s'appelle pas une dépression. Ça ne s'appelle pas, parce que la dépression, c'est une maladie. Le burn-out aussi, même si ce n'est pas totalement reconnu, c'est aussi un système, mais ce n'est pas en un jour, 2 jours qu'on remonte d'un burn-out. Déjà, les programmes d'accompagnement, nous, c'est minimum 3 mois. Parce qu'il faut au moins 3 mois pour changer un mindset. Ça s'appelle la neuroplasticité, pour créer des nouveaux systèmes de circuits neuronaux. La neuroplasticité pour pouvoir avoir d'autres schémas de pensée. Voilà. Alors, c'est important, garder une belle énergie positive à tous ceux qui galèrent. Je adresse aussi cette journée mondiale et mon live à tous ceux qui galèrent au travail. Qui galèrent au travail parce qu'ils ont un chef qui est un despote, un destructeur, un torpilleur, qui sort ses kalachnikovs et qui ont, voilà. Ou alors, c'est pas que les chefs, parce que souvent on dit ouais, c'est des chefs, mais c'est des collègues de même rang, c'est des collègues de même rang, même niveau, qui vont démolir d'autres personnes par des faits répétés, des mises au placard, pas vouloir donner l'information. Ça se place exactement comme dans les écoles, au collège, etc., ou en primaire, etc. Le harcèlement en milieu scolaire existe encore aussi en milieu du travail. Alors malheureusement, on n'explique pas tout ça dans les cours de classe. On en explique un petit peu maintenant, mais pas assez. Et il est grand temps qu'on voit apparaître des cours d'affirmation de soi, des cours de confiance en soi, des cours d'estime de soi dans toutes les écoles, dès les plus jeunes âges.
et des cours d'amour de soi, d'image de soi, d'estime de soi. Ça, c'est grand temps parce que ça, c'est utile toute la vie, bien sûr. Toute la vie parce que, bien sûr, sur son chemin, on va rencontrer des pervers narcissiques, des gens qui vont vouloir vous mettre dans la pitié et des gens qui vont vouloir vous faire peur, très peur. Alors, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Il est 2h10. Si vous prenez le café, bon café. Si, voilà, un bon thé aussi. Je partage avec vous. Je vous embrasse. Bonne journée à tous. Gardez la santé mentale, la santé physique, c'est ce qui est très important. Rejoignez des groupes d'entourage, repères café, et qui réparent vos aspirateurs, par exemple. Je participe à un repère café, ils réparent mes aspirateurs, ils passent leur temps à réparer mes aspirateurs, ils sont magnifiques, etc. Ça participe aussi l'échange, le sourire, à notre santé mentale, à notre lien social. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.